Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo du jour est tournée en direct du sud de la France et plus précisément Narbonne. Je ne sais pas si vous pouvez voir la mer au loin, il se fait un peu tard. Donc la vidéo du jour va porter sur un thème et une question qui revient assez fréquemment de la part de toutes celles et ceux parmi vous qui me suivent sur LinkedIn ou même sur Instagram ou Facebook sur la page Expat Homeless, et va porter sur le niveau d'expérience minimum requis pour pouvoir évoluer professionnellement à l'étranger. Donc la réponse, encore une fois, donc de tout juriste qui se respecte, c'est évidemment ça dépend. Ça va dépendre du pays dans lequel vous souhaitez vous expatrier, puisque chaque pays a ses besoins en recrutement, donc qui varient d'un secteur d'activité à un autre. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est finalement dans le pays dans lequel je vise, quelle est la demande dans le secteur d'activité en question. Donc si on prend l'exemple évidemment du Royaume-Uni, des secteurs de type financier, le secteur de la tech sont assez porteurs et vont de facto avoir une demande qui est beaucoup plus importante. Raison pour laquelle les juniors vont en général avoir plus d'opportunités d'évoluer au Royaume-Uni par rapport à un autre pays. Donc je pense qu'il est essentiel d'analyser le marché dans lequel on souhaite évoluer, dans le pays dans lequel on souhaite s'expatrier. C'est toujours finalement les deux premiers facteurs à prendre en considération. D'une manière générale, en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de ne pas se dire que le recruteur va connaître vos diplômes et va connaître votre école. En général, à moins d'être diplômé d'une école internationalement reconnue de type Cambridge, Oxford, il y a des chances que le recruteur ne connaisse pas du tout votre diplôme. Donc finalement, la seule variable pour lui qui va lui permettre finalement de comprendre la plus-value de votre profil, c'est via l'expérience. Donc essayez de cumuler autant que vous le pouvez. Si vous êtes français, notamment en France, le système éducatif est assez bien fait pour ça. Essayez de cumuler pas mal de stages, d'expériences via des alternances, via des stages, CDD, CDI, intérim, peu importe. Et plus vous allez cumuler de l'expérience dans votre pays d'origine, et plus vous allez rassurer le recruteur quant à votre capacité à pouvoir occuper un poste dans le pays en question. Voilà, donc je recommanderais en général, par exemple pour les secteurs du juridique, un minimum en termes d'expérience de 18 mois, puisque finalement on reste junior, donc on reste assez entre guillemets attractif sur le marché, mais on a quand même suffisamment d'expérience pour pouvoir se lancer donc dans un pays étranger. Donc 18 mois pour le secteur juridique me paraissent plutôt raisonnables, mais d'une manière générale, voilà, essayez de cumuler de l'expérience au maximum. Donc dans l'hypothèse où évidemment vous êtes vraiment junior, vous sortez de l'école et vous avez finalement juste donc 6 mois de stage donc à votre sortie d'études, vous pouvez potentiellement essayer de viser donc des postes entre guillemets juniors, mais vraiment juniors, c'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, vous allez avoir des postes intitulés graduates ou même des internships, des stages. Donc les stages au Royaume-Uni n'ont pas vraiment d'encadrement légal comme on peut avoir en France. Vous n'avez pas vraiment de statut de stagiaire. En fait, vous pouvez être appelé intern et avoir un contrat de travail. Donc essayez, si vous êtes vraiment junior sans expérience, de viser des graduate opportunities, des apprenticeships ou même voilà, tout ce qui est intern, parce que les interns ne sous-entend pas d'être scolarisé quelque part. Donc voilà, donc ça c'est pour le Royaume-Uni, ça va évidemment dépendre ensuite d'un pays à un autre. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, voilà, je reste disponible pour y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.